Un plan de soutien de 1700 milliards de francs CFA, monsieur le ministre, ça fait beaucoup d'argent finalement. Oui, ça fait beaucoup d'argent, mais ça fait également écho justement à l'ambition du programme. Parce que ce plan a une réponse assez importante à donner à plusieurs segments de la société. Dans son intervention tout à l'heure, M. le Premier ministre a indiqué que le plan visait à soutenir l'économie, à soutenir les entreprises, mais également à faire en sorte que les populations puissent en bénéficier. Je crois que c'est tout ça mis ensemble qui a permis d'arriver à ce chiffrage de 1700 milliards. Je voudrais rappeler simplement que les mesures dont le chiffrage a été donné tout à l'heure ont fait l'objet de concertation avec l'ensemble des acteurs, et cela sous la haute orientation de M. le Premier ministre. Monsieur le ministre Salongo. Oui, effectivement, ça fait beaucoup d'argent, mais évidemment, c'est, on va dire, à la hauteur des difficultés que nous voyons poindre à l'horizon du fait de cette crise. C'est le rythme de création de richesses de l'économie nationale qui est divisé pratiquement par deux. C'est le revenu de plusieurs ménages qui vont malheureusement s'amenuiser du fait que les activités se ralentissent quand quelquefois elles ne s'arrêtent pas. C'est même quelquefois la disponibilité des biens et services qui n'est pas toujours garantie si l'État ne prend pas certaines dispositions. Et puis son corollaire qui est la montée donc, des prix de la consommation. Donc ça nécessite quand même qu'un package puisse être développé et qu'on puisse appuyer les ménages, appuyer les entreprises pour faire en sorte que le rythme donc, de création de richesses ne s'arrête pas. Alors, il y a pas mal de chiffres qui ont été annoncés, notamment un fonds de 250 milliards de francs CFA pour soutenir les filières agricoles, un fonds de 100 milliards pour le secteur informel qui est touché. Comment vont se traduire justement ces mesures, ces fonds, comment ils seront administrés? Alors, vous savez qu'il est question de mettre en place des ressources pour pouvoir appuyer les entités qui ont des difficultés. Donc, la première, on va dire, la première chose à faire, c'est d'abord d'abonder le fonds. Donc, de mobiliser les ressources, faire en sorte que ces ressources-là soient disponibles. Ensuite, il faut définir certains critères qui font en sorte que les entités qui ont rencontré le plus de difficultés du fait de cette crise, qu'elles puissent avoir les ressources minimales pour pouvoir répartir. Donc c'est cet ensemble-là qui va donc permettre de faire en sorte que les uns et les autres puissent avoir le minimum de soutien de la part de l'État. La logique qui est derrière les 250 milliards de soutien aux filières agricoles vise essentiellement à faire en sorte que les filières puissent se maintenir malgré le contexte dans lequel on se trouve. Notamment s'il y a des difficultés en termes d'acquisition d'intrants, justement, ces ressources pourraient permettre justement d'acquérir ces intrants et de les mettre à la disposition donc, des opérateurs de la filière. Le tout étant effectivement que ces filières puissent demeurer actives. Vous savez très bien que les mesures qui ont été prises ne concernent pas en fait, les exportations de nos produits de rente, et donc ces produits de rente continuent d'être exportés. Et donc, il y a un corridor qui est fait qui permet justement que ces produits continuent d'être exportés sans difficulté. Je voudrais vous signaler d'ailleurs que la campagne principale de cacao qui vient de s'achever au 31 mars n'a pas été du tout perturbée par ce qui s'est passé en raison des mesures qui ont été prises. Nous avons pu réaliser 93% de nos contrats avec nos partenaires sur la campagne principale et la campagne intermédiaire vient d'ouvrir le 1er avril, donc nous ne constatons pas de difficultés majeures. Nous pensons également que là, nous allons pouvoir honorer nos engagements avec nos partenaires.